Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau point JT Chronique du Maroni. À Mana, agriculteurs et commerçants locaux décident d'apporter leur aide au CCAS en faisant des dons alimentaires. Tout de suite, votre reportage. C'est une action envers les personnes âgées, mais surtout envers les personnes qui ont des difficultés par rapport au confinement sur la commune. Nous savons que ces personnes ne peuvent pas forcément sortir faire leurs courses et certaines d'entre elles ont des difficultés, je dirais, ne serait-ce que financièrement. Et donc le CCAS a voulu faire le geste aujourd'hui en offrant des paniers à ces personnes, à ces ressortissants, leur permettant de bien rester confinés chez eux et de passer un bon moment en consommant notamment des produits de la ferme, parce que ce sont des paniers où il y a des légumes, des fruits et également des produits alimentaires sous forme de boîtes de conserve. C'est la première fois en fin de compte que nous le faisons aujourd'hui, mais la semaine prochaine encore, nous allons encore faire, mais envers par contre les personnes, je dirais, défavorisées, parce que nous avons beaucoup de personnes sur le territoire de la commune qui aujourd'hui vivaient de job. Et sachant qu'on leur demande de rester confinés et ne peuvent pas sortir de chez eux pour aller faire les jobs, ça veut dire que leurs enfants, leur famille est en danger, je dirais, notamment au niveau alimentaire. Et là, nous sommes en train de voir avec les associations caritatives, notamment de Mana, avec le CCAS, avec la sous-préfecture et avec également la Croix-Rouge pour voir comment nous allons pouvoir répondre, je dirais, à leurs attentes au niveau alimentaire, parce qu'on sait très bien que ce sont des familles qui sont en pleine galère, quoi. Ils sont en galère, hein. Il y en a qui m'appellent, il y en a qui viennent me voir. Et au-delà de cela, je sais que ce sont des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qui sont obligées de rester à la maison. Et la situation est très difficile économiquement. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à voir comment on pouvait aider ces familles à pouvoir, je dirais, résister pendant les mois de confinement. Mais nous sommes en train de réfléchir notamment avec les associations pour voir quelles sont les autres actions que nous allons pouvoir mener pour la population qui est en situation de détresse, je dirais. Et en plus, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. C'est ça le problème. Ça sera dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc là, nous allons anticiper et voir comment nous pouvons répondre à l'attente de cette population. C'est vrai qu'avec l'actualité mondiale et la pandémie que nous connaissons actuellement, nous avons revu nos missions et avons ciblé des missions prioritaires en fait, dont l'action justement que nous avons menée ce jour de distribution de colis alimentaires, d'abord envers le public des personnes âgées, donc du bourg. C'est une action qui sera réitérée pour les personnes qui habitent les écarts, donc les personnes habitant vers Sosaba, sur la route en allant vers Saint-Laurent, donc le quartier de Charvin, les personnes de la Karouani, de Bassa-Minder, etc. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire donc combien de colis ont pu être délivrés aujourd'hui et ce qu'ils contenaient plus ou moins? Alors aujourd'hui, nous avons délivré une vingtaine de colis. Donc ce qu'ils contenaient avec justement la participation des agriculteurs de Mana, donc il y avait des fruits et légumes de saison, c'est-à-dire ramboutan, papaye par exemple, de la dachine. Et aussi on a eu un don d'une société en fait. Et ce qui a permis de compléter ce colis solidaire avec notamment du lait, des pâtes, des conserves, tous les produits de première nécessité. Voilà, donc c'était la première partie de cette action. Et donc, si ces dons à l'heure actuelle donc, peuvent être réalisés, c'est grâce aux commerçants locaux et aux producteurs locaux. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire il faut savoir qu'on travaille déjà avec la Croix-Rouge. Il y a un partenariat annuel qui est fait avec la Croix-Rouge où on fait la redistribution de denrées alimentaires. Mais c'est vrai que cas exceptionnel, les commerçants sont prêts aussi à être généreux et à apporter leur pierre à ce réseau solidaire. Et puis on a aussi des sociétés qui viennent de plus en plus vers nous, des associations également, qui sont prêts soit à reverser des subventions ou bien apporter une aide pécuniaire ou bien même
un soutien humain. Et puis on a, comme je vous disais, des bénévoles qui veulent bien donner, etc. Donc justement, c'est l'occasion de faire connaître un peu l'action que nous menons à Mana, et puis que les personnes volontaires ou bien qui ont envie de donner puissent aussi apporter leur pierre. Vous pouvez appeler le Centre communal d'action sociale en sachant qu'on a une page Facebook, le CCAS de Mana, donc via Messenger on peut facilement communiquer, échanger nos numéros de téléphone. On est en plein déménagement, donc par rapport à la ligne téléphonique, on peut appeler directement la mairie qui va rediriger vers nos services. Et sinon, le plus simple, effectivement, c'est via Facebook Messenger, la page CCAS de Mana. Retour au choc de Saint-Laurent-du-Maroni, où un exercice de simulation a été mis en place. Le but de cet exercice est de mieux appréhender l'urgence sanitaire. Voici une partie de ce reportage réalisé par Guyane la Première. Nous aurons des petits changements à faire sur le plan de la signalétique. Ensuite, ça reste dans le domaine très technique et professionnel, donc il faudra attendre le débriefing des différents observateurs et on verra ensemble les conclusions et surtout ce qu'il nous faut améliorer. Nous avons tous compris de la littérature, de ce qui se passe à Cayenne, de ce qui se passe à Mulhouse aussi. Nous avons tous compris que nous devons maintenant faire très attention à nous-mêmes parce qu'il faudra que nous restions en bonne santé pour pouvoir prendre en charge la population. Dans ce contexte sanitaire inédit, l'équipe médicale du CHOG rappelle que même si tout est mis en œuvre pour assurer vos soins dans de bonnes conditions, il ne faut surtout pas se relâcher au niveau de la mesure de confinement. La Guyane est passée au stade 2. Restez chez vous. Si toutefois vous souhaitez retrouver l'intégralité de ce reportage, vous pouvez vous rendre sur les réseaux de Guyane la Première. Point culture, comme vous pouvez l'imaginer, le centre dramatique Kokolampou a dû annuler sa programmation ainsi que sa 14e édition du Festival des Tréteaux du Maroni. Toutefois, KSNCO vous offre la programmation en ligne avec la possibilité de revoir chaque semaine la captation de l'un de leurs spectacles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.kokolampo.fr ou via leur page Facebook. Toujours dans notre point culture, pour tous ceux qui commenceraient à s'ennuyer, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni met à disposition plus de 40 000 ouvrages. Pour y avoir accès, c'est très simple. Rendez-vous sur le site bibliovox.com et inscrivez-vous. Point santé maintenant avec l'ARS et le docteur Cyril Rousseau, épidémiologiste, qui nous fait un résumé sur la situation actuelle en Guyane depuis le début de l'épidémie. Début mars, au moment où le Covid a été détecté pour la première fois en Guyane, il s'agissait de personnes malades qui revenaient d'une zone où circulait le virus, ce qu'on appelle des cas importés. Donc, cette situation a persisté pendant plusieurs semaines et on voyait régulièrement des cas importés qui arrivaient de métropole des Antilles ou d'ailleurs en ayant le Covid. Dans un deuxième temps, ce qu'on a constaté, c'est que commençaient à apparaître des cas groupés ou des cas isolés, mais qui étaient reliés à un cas importé arrivé précédemment. On appelle ça des cas secondaires, donc ils survenaient quelques jours après un contact avec une personne qui était arrivée elle-même malade. Et on a vu aussi arriver des regroupements de cas familiaux, par exemple, où donc une ou plusieurs personnes développaient successivement leur maladie sur le territoire. Début avril, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait plus fréquemment des cas isolés, puis des regroupements de cas dans le milieu familial ou dans le milieu professionnel, chez qui, même en essayant de remonter la chaîne de transmission, on n'arrivait pas à identifier un lien avec un cas précédemment connu, qu'il revienne de voyage ou qu'il ne revienne pas de voyage. Donc, dans ces conditions, cela montre une évolution de la situation. Ces situations se répètent et donc c'est le signe d'une circulation virale qui débute en Guyane parce qu'il est impossible d'arrêter complètement la circulation de ce virus. Le confinement actuel permet d'en limiter la circulation et c'est déjà très important.
Mais de toute façon, le virus continue à circuler lentement actuellement, et donc nous voyons un certain nombre de nouveaux cas apparaître tous les jours. Ils n'ont pas voyagé et ils sont sur le territoire guyanais. Tout le monde est concerné. Pour tous ceux et celles n'ayant pas compris comment fonctionne l'attestation de déplacement dérogatoire numérique, voici une petite vidéo explicative. Densama mie pikiwi lechen ke fau sabi kaba taki teyo komoto na osu inoman komoto soumar. Fu komoto na osu isa komoto efu yego na woko. Efu yego wenki fi go bai wantu piking nyanyan sani fuyu. Ofu kande den piking fi de bedena da osu de bedia wanta pesi e komoto fu goteke den piking fuyu. Imu sabi taki fu doala de saniaso a pampila imu fueng na fashi amu fu bon bika efu you no fu wa pampila fu you ne inga lanti den shikoutu wakamiti de bala de sanaki wa botu so se fitu leche ke fa usabi ga lanti poti aweti taki neigiyu tegomiti feifiyu musude nawa sama no mak fudina ganda dus denk sama meke moiti pour beli fu holi aweti fu ga lanti. Information pour tous ceux qui ne seraient pas encore au courant, nous tenons à vous rappeler que le gouvernement a rallongé la période de confinement liée à l'épidémie et ce pour un temps encore indéfini. C'est la fin de notre JT Chronique du Maroni. Au revoir et restez à l'écoute.